Salut, привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où on va apprendre les meilleurs textos que tu pourrais envoyer le matin et le soir. Cette leçon, c'est la partie 2 de la vidéo qui s'appelle Écrire des textos en russe. Et si tu veux savoir quelles sont les phrases les plus utilisées par les Russes dans les textos, tu devrais regarder cette première vidéo. Le lien va apparaître ici ou ici. J'ai pas toujours appris de quel côté il apparaît. Et j'ai également mis le lien dans la description de la vidéo. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas rater de nouvelles leçons de russe. Alors, en russe, il y a une forme bien particulière qu'on emploie uniquement le matin. C'est Dobre utro. Dobre utro, ça se traduit en français comme bonjour, mais pourtant le sens est un peu différent. J'emploie Dobre utro quand je dis bonjour pour la première fois à quelqu'un. Et ça doit avoir lieu avant midi. Si ce n'est pas le week-end, tout le monde se réveille à 11 heures du matin. Alors, j'emploie Dobre utro uniquement quand je salue quelqu'un pour la première fois de la journée. Et Dobre utro, c'est plutôt entre amis, entre les gens qui se connaissent bien. Alors, je répète encore une fois. Dobre utro, il faut employer quand tu salues quelqu'un pour la première fois de la journée. Ça doit avoir lieu le matin parce que Dobry, ça traduit comme bon, gentil. Utro, c'est le matin. Ou bien quand j'ai habité avec mes parents, je disais à ma famille Dobre utro quand je voyais quelqu'un d'eux le matin. Dobre utro. Et ça marche aussi très bien pour les textos. Si tu veux entamer une conversation avec quelqu'un, tu emploies Dobre utro. Après Dobre utro, tu peux écrire directement Как спалось? Comment as-tu dormi? Как спалось? Ça, c'est très gentil. J'aime bien quand on me demande как спалось. Доброе утро. Как спалось? Tu pourrais aussi ajouter Желаю тебе хорошего дня. Je te souhaite passer une bonne journée. Желаю тебе хорошего дня. Желаю тебе хорошего дня. Желаю, c'est du verbe желать, souhaiter, ou tu peux dire я желаю тебе хорошего дня. Я желаю, je souhaite. Mais dans le langage des textos, on met d'habitude я, et ça donne желаю тебе хорошего дня. Ou la forme raccourcie, c'est хорошего дня, bonne journée. Хорошего дня. Хорошего дня. Oui, comme ça, tu peux répéter avec moi, ce serait très utile pour toi. Une autre phrase, c'est хорошего настроения. Sois en bonne humeur. Хорошего настроения. Et tu pourrais combiner un peu ces phrases. Par exemple, желаю тебе хорошего настроения. Желаю тебе хорошего настроения. Alors, les phrases. Pour entamer une conversation avec quelqu'un le matin, c'est Доброе утро. Доброе утро, c'est obligatoire si tu veux saluer un ou une russe. Ensuite, как спалось? Как спалось? Желаю тебе хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего настроения. Желаю тебе хорошего настроения. Et comme ça, une personne en face de toi va comprendre que tu es très positif, que tu lui veux du bien et ça va te permettre d'être en bon terme avec elle ou lui. Voici la liste des textos que tu pourrais employer le soir. Alors, спокойной ночи, bonne nuit. Спокойной ночи. Спокойный, c'est calme, tranquille.
Ночи, c'est du mot ночь, nuit. Спокойной ночи. Ou bien доброй ночи. Доброй ночи. Ça, c'est la même chose, c'est bonne nuit. Добрый, ça se traduit comme bienveillant, gentil. Ночи, c'est la nuit. Доброй ночи ou спокойной ночи, ça veut dire en russe bonne nuit. Tu peux également employer сладких снов, fais de bons rêves. Сладких снов. Снов, c'est du mot сон, rêve, et сладкий, c'est sucré. Alors, fais des rêves sucrés, mais en français, ça veut rien dire. Pourtant, en russe, on dit comme ça. Сладких снов. Mais je te conseille d'employer сладких снов si tu t'adresses à une femme, à une fille. Si tu t'adresses à un homme, il vaut mieux éviter cette formule. Alors, сладких снов ou приятных снов. Приятных снов, c'est aussi fait de bons rêves. Приятный, c'est agréable. Mais приятных снов, c'est une phrase unisexe, comme on dit. Tu peux dire приятных снов à une femme et à un homme. Tandis que сладких снов, ça marche mieux avec les femmes. Alors, une autre phrase, c'est спи сладко, dors bien. Спи сладко. Спи, c'est l'impératif du verbe спать, dormir. Ça veut dire dors. Et сладко, c'est de façon sucrée. En russe, on aime bien les mots liés au sucre. Alors, спи сладко. Спи сладко, c'est aussi un message qu'il vaut mieux envoyer à une femme et pas à un homme. Спи сладко. Спи сладко. Une autre phrase, c'est споки ноки. Споки ноки. Споки ноки, c'est la forme courte de спокойной ночи. Споки ноки. Mais споки ноки, c'est plutôt du langage des ados, ou c'est un langage assez familier. Споки ноки. Спокойной ночи. C'est une forme neutre, tandis que споки ноки, ça se fait entre amis. Споки ноки. Oui, comme ça. Tu peux aussi souhaiter à une personne qu'elle se repose bien. Et c'est pour ça, tu écris «Хорошо тебе отдохнуть». «Хорошо тебе отдохнуть». «Хорошо» c'est bien, тебе à toi, отдохнуть se reposer. «Хорошо тебе отдохнуть». До завтра. À demain. До завтра. Et tu peux naturellement combiner toutes ces phrases dans un seul texto. Par exemple, спокойной ночи, до завтра. Доброй ночи, хорошо тебе отдохнуть. Сладких снов, до завтра. Alors, maintenant, tu connais les phrases que tu pourrais employer dans les textos le matin et le soir. Si cette leçon a été utile pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tout le vocabulaire employé dans la vidéo se trouve dans la description, c'est juste en bas. N'hésite pas à employer ces phrases quand tu vas écrire des textos à tes amis russes. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis удачи, bonne chance.